voudrais en appeler au patriotisme et au sens des responsabilités de tous nos compatriotes. Le dialogue national annoncé par le président de la République anime les débats des Camerounais même dans l'arrière-pays et l'initiative du chef de l'État est saluée ici comme partout ailleurs. Le dialogue national est une bonne chose parce qu'il a demandé toutes les couches. C'était avec joie puisque moi je suis le fils d'un notable. Je sais que quand il y a quelques problèmes au niveau de la famille, on s'assied autour de l'arbre pour qu'on arrange nos problèmes. Il faut que les décisions qui seront prises soient appliquées. Si les décisions que nous allons prendre le jour du dialogue national ne seront pas appliquées, nous allons toujours nous retrouver dans la même situation. J'ai suivi le discours et j'aime apprécier le discours. Il a fallu perdre beaucoup de temps pour son dialogue, mais je tiens à le remercier. Nous sommes très fiers, sauf que si lui-même peut-être pouvait présider ces dialogues, je pense que ces anglophones seront encore plus intéressés. Offusqués par les atrocités perpétrées par les bandes armées dans les régions en crise, ces Camerounais de l'arrière-pays espèrent que ce grand dialogue mettra fin à cette crise et que les déplacés internes pourront rejoindre leur terre natale. La plantation que voici, c'est un anglophone qui est en train de pulvériser. Il faut qu'on arrange les revendications. Bon, malheureusement qu'ils sont passés par la violence, mais quand on regarde au fond, ils ont raison d'une part. Avec cette violence qu'ils mènent là, c'est pas bon. On revendiquer, c'est bien. Mais tuer, saccager, gâter, priver de beaucoup de choses et tout ça, décapiter les hommes et tout ça, c'est ça qui va de très mal. On veut que le président résolve cette situation parce que finalement, ces gens-là ne vont pas éternellement vivre chez nous. Il faut qu'à la longue, ils rentrent aussi chez eux. Il faut que la paix se rétablisse, quoi. C'est que la crise anglophone, une crise est bien possible. Malgré l'amertume d'avoir été mise à l'écart des consultations relatives au dialogue national, les cultivateurs espèrent également que la question du mal-être des populations sera aussi abordée, car selon eux, la crise puise ses origines dans la malgouvernance, le népotisme et la corruption. Ceux qui sont en train de piller le Cameroun ne remboursent pas les fonds qu'ils ont détournés et pour qu'on mette ces fonds-là au trésor public pour que ça serve à tous les Camerounais. Et ils sont parfois impunis, parfois ils prennent la fuite pour aller à l'Occident. D'abord, le président avait dit le plan régional spécial jeunes pour améliorer les jeunes du village et ceux qui ne fréquentent pas. Cela n'a jamais été fait. On parlait à 3 ans. Il faut vraiment que le président Paul Biya mette aussi un point pour ce plan régional qui a dû passer beaucoup de temps sans réaliser. Il faut que les choses s'arrangent. Nous vivons très mal. Moi, par exemple, je suis cultivateur, je suis cacaoculteur. Le cacao se vend très mal. On ne sait pas si les prix qu'on pratique ici sont les mêmes qui viennent d'ailleurs. Je ne sais pas. Par exemple, ici, actuellement, on vend le cacao. Le kilo du cacao coûte 900 francs. On ne sait pas si ça coûte 900 francs au niveau de Yaoundé, au niveau de Douala. Nous vivons très mal. Il faut que le président prenne toutes les choses en main. Le président, lui, avec ses initiatives, c'est bien beau. Mais je vous parle de ses entourages. Enlevons même ces histoires de crise anglophone. Est-ce que franchement, on est parti d'une très mauvaise base, en haut comme en bas? Le président de la République peut donner des recommandations, peut instruire beaucoup de choses, mais rien n'est réalisé à cause de son entourage. Ceux qui sont en haut là-bas, qu'ils pensent que nous sommes ici. Le cacao n'a plus jamais atteint 1000 francs. Pourquoi? C'est donc avec impatience que le changement espéré après le dialogue est attendu.